Face à Christian Jacob, c'est un choix complexe, notamment pour les députés, puisque c'est le président de notre groupe. Mais le parrainage, c'est d'abord vouloir la démocratie. Et il y a beaucoup d'élus et d'adhérents qui disent « mais moi, je veux un vrai débat, j'estime qu'il y a des questions à trancher dans ce mouvement, et donc je souhaite qu'il y ait plusieurs candidats ». Donc je dirais que j'ai essentiellement joué sur ceci. Ensuite, vous avez des Sur le fait que vous ne voulez pas d'un parti unique, comme vous dites, avec Christian Jacob, parce que de fait, et aussi parce que Brice Hortefeux a appelé au ralliement, vous voulez le débat et vous voulez qu'on entende plusieurs sons de cloche. C'est une mauvaise, pour moi, méthode. C'est-à-dire que l'unité, il ne faut pas la faire avant en disant nous n'avons aucun problème, nous n'avons aucun sujet, on part d'entrée. Non, il faut avoir un véritable débat. Nous avons d'ailleurs des clivages, nous avons des points de divergence avec Christian Jacob. Moi, je suis pour la fin du parti unique, je suis pour un modèle confédéral, je suis pour une ligne gaulliste, patriote, républicaine, qui est plus affirmée, si vous voulez. Et puis comment dirais-je, une direction à deux thèses, c'est-à-dire vous dites qu'il faut la droite populiste, ou en tout cas populaire. Populaire, pas populiste. Populaire, je me corrige, d'un côté, et puis la droite modérée. Et ensuite, j'ai dit il faudrait un président pour cette confédération qui serait notre candidat à l'élection présidentielle et qui serait finalement le chemin de la réconciliation entre ces sociologies aussi, parce que ces droites, elles s'implantent dans des territoires différents et il porterait un projet pour la France. Pour l'instant, l'après-Wauquiez est difficile. La droite façon puzzle, on a utilisé cette expression. Comment est-ce qu'on fait pour reconquérir? La majorité des électeurs de droite disent mais qu'est-ce que vous voulez faire de plus qu'Emmanuel Macron? Moi, je pense qu'il y a beaucoup à faire. D'abord, il faut... Alors, j'ai un livre qui sortira début septembre. Oui, avec un titre assez... voilà, qui s'appelle Emmanuel le faux prophète. Oui, parce que je suis convaincu que sa victoire en 2017 a procédé, je dirais... quelque part d'une confusion sur la nature idéologique du macronisme. D'ailleurs, certains pensent que le macronisme, c'est une forme de droite. Mais je peux vous donner un exemple. Emmanuel Macron n'est pas spécifiquement encourageant pour la propriété. Il taxe les propriétaires. Pour moi, avec la droite... Oui, pour moi, la droite, c'est... Mais il n'y a pas que ça. Vous savez, le prêt à taux zéro au milieu rural pour l'accession à la propriété, c'est quelque chose qui ne concerne pas les très riches, ça concerne les classes populaires. Donc, pour moi, la droite, c'est la défense de la propriété. Donc, je crois qu'il faut rebâtir notre vision par rapport notamment aux valeurs gaullistes, parce que c'est une vision de la société qui, justement, ne s'accommode pas du néolibéralisme mondialisé, financiarisé, et qui s'ancre dans la nation. Chose que Emmanuel Macron ne reconnaît pas forcément comme, je dirais, sa valeur première. Donc, rebâtir par rapport à ça, d'où une ligne plus affirmée, qui conduira ensuite à un réalignement des planètes. Mais il faut que nous disions quelque chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, on fait un peu la synthèse type Parti Socialiste et on sort de l'eau tiède. Donc, il n'est pas étonnant que les gens ne se reconnaissent pas en nous. Oui.